Donc, qu'est-ce qu'un Victorian Puzzle Purse? C'est une petite carte comme ça qui est pliée. Et puis, quand on la déplie, et ben, on découvre des petites choses à l'intérieur. Voilà. C'est là. Et puis, on peut encore déplier comme ça. Voilà. Celle-là, j'ai encore rien écrit dedans. Mais je le ferai plus tard. Donc, je vais vous montrer comment fabriquer ça. Et vous pouvez en offrir pour la Saint-Valentin à n'importe quelle occasion. Voilà, vous pouvez même décorer derrière. Là, je ne l'ai pas fait, mais ce qui est le plus dur là-dedans, c'est le pliage. Mais je vais vous montrer donc depuis le début comment on fait. Alors pour ça, il vous faut une feuille de papier. Alors soit du papier normal, si vous voulez. Ça sera plus facile à plier. Mais vous pouvez prendre aussi du canson. Alors ça peut être de n'importe quelle taille, hein, ça peut être du papier A4 ou peu importe. Donc, pour commencer, vous prenez votre feuille, une feuille A4 normale ou n'importe quel format. Si vous avez un format déjà papier, c'est encore plus simple. Si vous n'avez pas de format papier, ben, c'est facile, hein, on va découper un carré. Si vous n'avez pas de format carré, je dis format papier au lieu de dire format carré. Si vous n'avez que des formats rectangles et pas de format carré, c'est facile. Hop, vous allez faire un carré simplement en repliant comme ça. Je pense que si vous avez fait un minimum de DIY, vous savez comment on fait un carré à partir d'une feuille rectangle, mais bon, dans le doute. Et bien sûr, j'ai oublié de prendre mes ciseaux. Et c'est ma fille qui s'en est servie hier, je ne sais pas ce qu'elle en a fait. Donc voilà, pliez déjà là, comme ça. Donc, une fois que vous avez donc ce petit... refait votre petit pliage, bah vous coupez ce qui est en trop. Voilà, donc ça vous avez un carré. Si rectangle, on n'en a plus besoin. Les ciseaux non plus. Voilà, marquez bien le pli. Je préfère le marquer dans les deux sens. Voilà, ça ils sont plus faciles à travailler. Ensuite, bah, vous repliez pareil la diagonale, enfin la diagonale, la perpendiculaire à celle-ci. C'est votre carré que vous pliez en diagonale. Voilà. Pareil, je marque le pli dans les deux sens. Voilà. Alors ensuite, c'est là que ça va être un petit peu plus compliqué. C'est qu'il va falloir plier en 3. Alors, si vous êtes doué pour bien plier en accordéon, comme ça, vous pouvez vous passer d'une règle. Moi, je préfère le faire à la règle pour être sûr que c'est bien régulier. Donc, je note. Voilà. Ouais, il me fait pas tout à fait 21 là où tu triches. Ah si, c'est bon. Donc, moi, je fais mes petites marques. Donc, j'ai fait du 21. Je fais une marque à 7 et à 14 sur chaque côté. Mais comme dit, si vous êtes des pros pour plier en 3 et qu'en même temps ce soit bien régulier, vous n'avez même pas besoin de mesurer. Vous pouvez faire ça à l'œil. Voilà. Donc, vous pliez tout ça en 3. Voilà. Hop. Que ça soit bien au niveau de mes petites marques. C'est bon. Voilà. Hop. D'ailleurs, une fois que vous avez les... Vous n'avez même pas besoin de faire les marques partout, en fait. Hein. Une fois que vous avez la première, ah ben les autres, ça va être facile à repérer. Ah, je la marque dans les deux sens, comme chaque fois. Simplement, le suivant, ben vous allez le ramener au niveau du premier pli ici. Voilà. Et si vous avez mesuré correctement, ça devrait tomber sur vos marques. Parce que moi, ça tombe sur mes marques, bien sûr, je les ai fait de l'autre côté. Oui, ça tombe dessus. Voilà. Pareil, je le marque dans les deux sens. Ensuite,
Bah, vous allez faire pareil avec les autres côtés. Là, vous pouvez, du coup, vous pouvez, si vous n'avez pas fait de marque avant, bah, vous pouvez vous repérer ici et ici, sur ces points-là. Voilà. Vous mettez bien dessus. Hop. On marque le pli dans les deux sens. Voilà. Et encore pareil en face, vous venez vous remettre sur le même pli toujours. J'espère que vous voyez bien quand je plie, c'est bon. Parce que, comme dit, hein, j'ai pas du tout l'écran en face de moi, il est plutôt dans mon dos, donc je vois pas toujours ce que je vous montre. Donc je pense à rester bien sur le milieu de mon sous-main. Voilà. Allez, on a un dernier pli à faire. Donc cette fois, vous prenez la pointe ici et vous allez venir la mettre là. Pour marquer ce pli ici. Donc, on vient bien se mettre. Voilà. On marque bien le pli. Dans les deux sens pour que ça soit plus facile à travailler. Et on fait pareil sur tous les autres côtés. Voilà. Dans les deux sens. Et ici aussi. Dans les deux sens. Voilà. Lequel il me reste à faire? Il me reste à faire celui-ci. Voilà. Le dernier. Voilà. Donc, que je vous montre de plus près. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les plis. Donc, normalement, vous devriez avoir les diagonales ici. Le quadrillage là en morpion, là en 3 par 3, comme les sudoku. Vous devez avoir encore ici, là, un pli ici, un pli ici, un pli ici et un pli ici. Voilà. Alors maintenant, c'est là que ça va se compliquer. Pour la phase la plus délicate, ça va être pour plier. Non, c'est pas ça, ça c'est facile. Mais pour faire ce pli là. Voilà. Alors une fois qu'il est bien marqué, il se défait et il se refait très facilement. Mais c'est pour le mettre en place au début que c'est une galère. On ramène ce pli là devant. Celui-ci là. Et vous le ramenez vers devant. Donc là, voilà, c'est le carré chaque fois du milieu. Sur chaque face, vous le... Hop, comme ça. Voilà. Ok. Je vous montre bien. Voilà. Pareil. Carré du milieu, qu'on plie en deux vers soi. Voilà. Là encore, carré du milieu, on le plie en deux vers soi. Et cette fois encore, carré du milieu, qu'on plie en deux vers soi. Cette fois, c'est bon. Et après, une fois que vous avez ça, hop, vous suivez. Il vous suffit de chaque fois bien les ramener vers vous.
Voilà, tranquillement, un par un. Les autres plis, si vous les avez bien appuyés dans les deux sens pour les assouplir, ça vient tout seul. Voilà. Alors, on fait attention que tout le monde suive, là. Hop. Voilà. Et quand on y est, on appuie bien. Voilà. C'est bon, j'y suis. Désolée de vous avoir montré une bêtise pour la première fois. Mais c'est la bêtise. Je la fais à chaque fois, cette bêtise, hein, avant de trouver le bon mouvement. Je suis obligée de regarder sur mes anciens... puzzle purse. Hop, voilà, celui-là, je le replie, je le remets dans le coin. Donc pour que le pli se marque bien, voilà, vous réappuyez vraiment bien, vous remarquez bien tous les plis, qu'ils soient dans le bon sens où ils sont censés être. Vous marquez tous ces plis là, voilà. Vous appuyez bien, vous insistez bien. Vous le dépliez même plusieurs fois. Attends, on va d'abord marquer, voilà. Vous dépliez, vous repliez, vous dépliez, vous repliez pour que ça vienne vraiment naturellement. Parce que c'est là que ce sera plus facile à défaire et à refaire. Si le mouvement devient naturel pour votre feuille, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, et ben vous allez prendre toutes les pointes là et les replier vers l'intérieur. Pareil, en aplatissant bien et en marquant bien les plis. Voilà. Pareil avec la suivante. On appuie, on marque bien le pli. Voilà. Hop. On marque bien les plis. Si vous avez un outil pour marquer les plis, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas. Et le dernier, alors vous marquez déjà bien le pli. Et le dernier, pour fermer votre petit puzzle purse et que ça fasse vraiment un look enveloppe, ben, vous venez le glisser dedans. Voilà, tout simplement. Alors, pareil, au début, c'est un peu plus difficile. À force, ça va venir s'assouplir. Voilà. Et quand vous l'avez fait, ben c'est pareil, vous marquez encore une fois bien les petits, vous aplatissez bien, pour que le pied prenne bien sa forme comme il est censé la prendre. Voilà. Et donc vous avez votre petit Victorian Puzzle Purse. Voilà, le plus dur est fait. Oups, pardon. Le plus dur est fait. Voilà, le plus dur est derrière nous. Maintenant, on n'a plus qu'à le décorer. Alors, avant de le décorer, moi ce que j'aime bien, c'est quand même avec le temps. C'est le troisième que je fais seulement, mais j'aime bien encore réessayer là à chaque fois. Hop, hop, hop. Que les plis se marquent bien là pour être sûr que tout va comme il faut. Alors, je vais prendre mes petites couleurs. Je vais choisir des tons roses, hein, puisqu'on est pour la Saint-Valentin. Où est-ce que j'ai mis mon eau? Elle est là. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez peindre, vous pouvez prendre du feutre, du crayon de papier, vous pouvez juste dessiner. Celui-là, j'ai fait beaucoup de peinture dessus. Je vous en montre un autre. Celui-là, voilà, j'ai juste dessiné en noir et blanc. Voilà. Hop. Et quand on déplie, ben, j'ai décoré un peu dedans et puis une petite citation. Voilà. Et vous faites vraiment après comme vous voulez pour la déco. Donc, comme vous voyez là, c'est le... Avec du papier plus fin, c'est quand même plus facile à plier. Mais je trouve que ça a un côté un peu plus chic, un peu plus précieux avec du papier légèrement cartonné. Donc celui-là, j'avais fait comment? Ouais, j'avais colorié. Alors je vous montre déplié ce que ça donne quand il est entièrement déplié. Voilà. Alors vous pouvez décorer partout. Vous pouvez décorer seulement à certains endroits. Moi derrière, voilà, j'ai décoré juste les 4 coins. Mais on peut très bien envisager que vous allez décorer toute la surface.
Hop. Là, du coup, ça donnait quoi? Ah oui, c'était les 4 coins. Donc, je vais commencer par... Et j'ai mis de la saleté dessus, forcément. Crotte, le bic. On gratte un peu. Je mettrai une déco dessus. On verra bien. Je sais pas dans quoi. Ah bah ça doit être avec ça qui a sali. C'était peut-être pas tout à fait sec. Alors, bref. On va déplier et on va décorer. Je vais déjà mettre juste de la couleur. Des fonds unis. Alors, les 4 coins à l'arrière ici. Là, c'est votre face. Ça, c'est ce que vous avez devant vous quand c'est ouvert. Là, les plis sont vers vous. Quand les plis, là, ils sont en creux. Quand c'est le carré qui est sur le dessus, ça, c'est l'arrière. Mais l'arrière, c'est ce qu'on verra en partie ici. Donc, sur l'arrière, ce qui est important de décorer, c'est surtout les 4 coins là. Parce que le reste, on ne le verra pas. Donc, je vais commencer. Je vais utiliser du rose. Voilà. Et je vais décorer mes 4 coins